Quel est le lien entre passeport français et le panafricanisme? Vous réfléchissez comment? Alors, c'est ce qu'il voulait écrire, mais il a écrit passeport français. À quoi avec panafricanisme? Bon. En fait, c'est qu'ils sont nombreux qui ont écrit en bas de ma vidéo ce type de commentaires. Ils sont nombreux qui s'étonnent pourquoi on parle de passeport français, alors que ceux-là parlent de panafricanisme. Alors, ce qu'ils doivent savoir, c'est que quoi? Le passeport français ou la nationalité française, parce qu'ils sont nombreux qui ont la nationalité française, ils jouissent des avantages français. Ils sont blanchis, ils ont été lavés, ils ont bénéficié de toutes sortes d'avantages et ils continuent de jouir de toutes sortes d'avantages de ces pays-là. Alors, pourquoi parle-t-on des passeports français? Ceux qui nous servent le panafricanisme, quel est le modèle de panafricanisme qu'ils nous servent? À la base, le panafricanisme, en réalité, depuis Edouard Willman jusqu'à Kwame Nkrumah, en passant par Benito Sylvain et autres, ils ont prôné une forme de panafricanisme qui était un panafricanisme réel, un panafricanisme qui avait une vision culturelle, une vision de cohésion sociale, une vision économique et une vision de politique d'émancipation des pays africains, qui avait aussi une vision qui permettait aux pays africains de créer en réalité une Afrique continentale, au sein de laquelle on pouvait retrouver les Africains du continent et les Africains de la diaspora. Un brassage en réalité des Africains. Alors, si ce qui était donné comme le modèle ou la pensée réelle du panafricanisme au départ, ce n'est pas ce modèle qu'eux veulent nous servir. Le modèle des anciens qui ont été les premiers à prononcer ce mot panafricanisme, qui étaient des vrais panafricains. Alors, ces gens-là, qui en fait, dans leur pensée, c'était de remplacer, c'était d'abord de couper le cordon ombilical avec le côlon, c'était aussi de remplacer totalement le côlon. Par qui? Par la pensée noire, par le modèle noir, par les créations noires. En parlant de pensée noire et création noire, il s'agissait tout simplement de pouvoir nous amener à l'autosuffisance du continent, en prenant en main totalement notre destin et en l'assumant pleinement. Ou encore, ils avaient encore une autre pensée, remplacer ceux-là par d'autres partenaires, ou encore par ceux-là même, mais à partir d'un partenariat égal. Maintenant, le panafricanisme pensé par Kémy Séba et sa bande, Nathalie Yamb, Alain Foka et qui encore, et Franklin Yamsi. Franklin Yamsi qui est en train de pleurer en réalité sur tous les toits que la France lui aurait arraché sa nationalité. Quelqu'un qui a un amour profond pour la nationalité française, quelqu'un qui a un amour profond pour le passeport français, peut servir quoi en réalité à ces pays noirs, à ces enfants noirs, à ces jeunes Africains qui ne rêvent qu'en réalité de développement, de tranquillité, qui une fois sortis des écoles n'ont qu'une seule pensée, la création de leurs entreprises. Alors, si ceux-là qui ont eu beaucoup d'argent en Europe, qui comme ils n'ont pas eu la chance de devenir Obama, parce que s'ils étaient un Obama en France ou je ne sais pas dans n'importe quel pays de l'espace Schengen, il était évident qu'ils allaient valoriser, défendre les valeurs de ce pays qui leur a donné le droit d'être un élu. Mais comme ils n'ont pas eu cette chance, comme ils n'ont pas eu cette intelligence, comme ils n'ont pas eu cette force, ce qui peut servir à nous les Noirs certainement, à ceux qui appartiennent à l'espace francophone, c'est des illusions. Alors, leur panafricanisme est dirigé et leur panafricanisme a un seul sens. Et ça ne peut pas avoir deux sens. À partir du moment où eux-mêmes ils sont financés par des pays étrangers, par des puissances étrangères. Alors, ce panafricanisme, c'est quoi selon eux? C'est de remplacer totalement la France dans tous les domaines d'activité. C'est-à-dire, si la France a une entreprise qui enlève le minerai au Gabon, il faut remplacer par une entreprise russe. Si la France a une base militaire au Gabon, il faut remplacer par une base russe. La preuve en est, on voit Wagner au Mali. Si la France a des investissements au Mali, il faut chasser la France et remplacer par des investisseurs russes. S'il y a 15 000 ressortissants français en Côte d'Ivoire ou peut-être au Gabon, il faut chasser ces 15 000 là
Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kémy Séba qui l'ai dit. Vous n'avez qu'à suivre ces vidéos, vous verrez qu'il dénonce le fait qu'il y a beaucoup de Français dans nos nations, beaucoup d'entreprises françaises dans nos nations, et le fait que ceux-là, ils participent également à l'octroi ou au développement de nos nations. Alors, voici des gens en réalité, voici ce que nous décrions. Si vous voulez tant que nous les Africains, nous Noirs, qui en général n'avons jamais connu l'Occident, qui en général n'ont jamais eu de visa pour aller en Occident, nous qui sommes en Afrique, qui avons soif que de deux choses, la tranquillité et le développement, parce que ce sont les deux éléments que nous avons besoin. Vous allez demander à n'importe quel Malien, quelle est la chose à laquelle vous aspirez le plus? Ils vous diront en premier lieu la tranquillité. Et ceux-là n'ont pas cette tranquillité depuis bien plus longtemps. Il en est de même pour les Burkinabés. Et si ceux-là ont fait des coups d'État dans leur nation, la raison fondamentale qu'ils ont affichée n'était pas parce que ceux-là étaient dans des malversations financières, mais c'était simplement parce qu'ils étaient en proie au djihadisme, à l'insécurité. Alors, voici des gens qui viennent nous vendre des illusions, qui viennent nous vendre un modèle de panafricanisme qui n'a jamais été le modèle prôné par les anciens, ceux-mêmes à qui on doit ce mot-là. Ceux-mêmes à qui on doit l'indépendance de nos nations. Mes chers amis, si vous voulez venir vendre le modèle russe, vous voulez agrandir la zone d'influence de la Russie, c'est pas en nous prenant pour des chevaux de Troie. Si vous êtes des chevaux de Troie de la Russie vous finance, elle vous jette dans les pays, dans les nations africaines, dans le but de déstabiliser ces nations pour qu'elles puissent s'installer. Mais s'installer comment? Pas avec ses entreprises, mais avec son armée. Parce qu'en réalité, la Russie ne peut rien servir à nos nations si ce n'est des armes. Alors, mes chers amis, c'est pour cela que nous décrions cette histoire de nationalité et nous disons, pour des gens qui aiment tant la Russie, qui veulent défendre tant la Russie, qui veulent que la Russie remplace la France dans nos nations, mes chers amis, qui sont financés par la Russie, mes chers amis, quelle hypocrisie de bénéficier d'une nationalité d'un pays étranger et puis lutter contre ces pays-là. La dignité africaine ne l'accepte pas. L'amour africain ne l'accepte pas. La culture africaine ne l'accepte pas. Alors, pour que nous soyons au même pied d'égalité, il faut que vous soyez des Africains dignes, des Africains honnêtes. Alors, pour ce qui concerne la jeunesse, j'aimerais vous dire ceci. Deux liens seulement jusqu'à présent nous lient à la France, nous permettant de ne pas avoir notre souveraineté totale. Le premier, c'est quoi? C'est que notre monnaie est imprimée en France et ça porte le nom franc CFA. Le deuxième, c'est quoi? C'est que la France détient encore jusqu'à présent les réserves de nos nations. Voici les deux éléments. Alors, l'UEMOA a commencé déjà à être dans une politique de rapatriement, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique centrale, une zone de dictature où tout le monde est dictateur. On voit avec ce qui se passe au Gabon où aucune personne ne peut donner des leçons. Et les pouvoirs là-bas ont déjà peur. Paul Kagame déjà a commencé à remanier son armée. Alors, mes chers amis, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Aucune nation, quelle que soit sa puissance, de nos jours, en ce 21e siècle, ne peut intervenir dans la politique d'un quelconque pays africain et braquer son économie, braquer ses ressources, dire que, ou encore piller cette nation-là jusqu'à ce que cette nation ne puisse pas emprunter la voie du développement. C'est pas possible. C'est humainement pas possible. Intellectuellement pas possible. Dans les faits, c'est pas possible. Alors, que Kémy Séba arrête de nous embrouiller. Pour moi, personnellement, Kémy Séba est un cheval de Troie qui détruit les nations africaines, les nations francophones. Kémy Séba est également un technico-commercial pour la Russie, dans le but d'agrandir sa zone d'influence. Ou encore dans le but de contrer l'Occident. On voit tous ce qui se passe actuellement dans ce monde. Merci de prendre votre temps pour chercher et pour comprendre, envie de tirer une conclusion appartenant à votre intellect. Aucune connaissance n'est infuse. La connaissance n'est pas vernaculaire. Chacun a la possibilité de chercher et de connaître. En réalité, ce que Kémy Séba a réussi à avoir dans son filet, c'est ceux-là même qui refusent de chercher. C'est ceux-là même qui refusent de réfléchir. C'est ceux-là même qui acceptent directement ce qu'il dit sans pour autant chercher. Chers amis, ne tombez pas dans ce piège. Et après ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous ne sommes pas à la recherche d'adhérents.